Business Partenaire. Tech & Co Business, en route vers les grands prix favoris e-commerce. En route pour les Grands Prix du e-commerce, ce sera le 29 février sur BFM Business à 21h depuis le studio Gabriel avec la FEVAD. Nous récompensons et les partenaires de la FEVAD, nous récompensons les meilleurs sites de e-commerce. C'est l'occasion de recevoir Loïs Moulin. Bonjour. Bonjour Loïs, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du développement CB. Alors CB, évidemment, vous connaissez. Si vous avez une carte bancaire, forcément, vous devez, ou si vous faites des paiements, justement, vous voyez apparaître ce sigle. On va parler justement. Alors c'est quand même 76 millions de cartes en circulation, 50 000 distributeurs automatiques de billets. Tiens, il y a toujours autant des billets ou des distributeurs, on commence un peu à les réduire? Alors, il y a eu moins de retrait d'espèces pendant la période du Covid. C'est légèrement remonté, c'est stable. Oui, c'est assez stable. Moi, personnellement, je retire partir. Je le dis à vous tous, si vous me croisez, je n'ai pas de liquide sur moi. On est tous habitués avec son téléphone, avec sa carte. 2 millions de contrats de commerçants CB, on va en reparler. 15 milliards de transactions, dont 7 milliards en mode sans contact, sur un volume de 685 milliards d'euros. Et là, je parle des chiffres 2022, et 2 milliards de transactions e-commerce. Rappelez-nous, Loïs, en quelques mots, l'intervention, parce qu'évidemment, on connaît CB, on voit ce logo, mais voilà, où est-ce que vous apportez, quelle valeur vous apportez justement entre les banques et les consommateurs et les entreprises? CB, c'est aujourd'hui le moyen de paiement préféré pour les achats en France, des consommateurs et des commerçants en français. Et c'est notamment le premier moyen de paiement sur Internet. C'est pour ça que nous sommes partenaires depuis très longtemps de la FEVAD et partenaires du Trophée des Favoris. Les commerçants nous aiment bien parce que CB, c'est le moyen de paiement le plus performant en termes d'efficacité, de taux de fraude, de sécurité, de taux de transformation, double authentification et de coûts. Et donc le rôle de CB, c'est ingénieux, c'est une PME d'environ 100 personnes, c'est d'organiser ce moyen de paiement au niveau du territoire national. Et alors évidemment, vous innovez chaque année, vous venez régulièrement ici nous parler des innovations. Là, il y en a une cette année. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du paiement en un clic, et tout le monde se dit oui, quelle est la sécurité derrière? Justement, vous voulez encore faciliter tout ça avec un service qui s'appelait Updater by CB. Racontez-nous ce que fait ce service. Alors effectivement, l'un des axes de notre stratégie, c'est vraiment renforcer nos services dans le digital. Donc, on avait lancé Faster by CB, qui est notre plateforme de sécurisation du e-commerce. On ajoute une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Updater by CB. En tant que consommateur, de plus en plus, vous utilisez des services d'abonnement, de streaming, de musical, vidéo, d'autres abonnements, d'antivirus. Et on est en train également d'évoluer vers une économie de la location. Donc le mécanisme des abonnements par carte va encore se développer. En tant que consommateur aussi, de plus en plus, vous laissez votre numéro de carte sur les sites internet ou les applications de commerçants dans lesquelles vous avez confiance. Et le problème de tout ça, c'est que lorsque votre carte vient à expiration, il faut que vous ressaisissiez en tant que consommateur les données de votre nouvelle carte. C'est fastidieux, vous pouvez oublier. Ça peut donc donner lieu à des interruptions de service par rapport à vos abonnements. Moins de facilité pour les paiements en one click, et donc le service Updater by CB. Et vous faites bien de le rappeler, c'est pas uniquement c'est faciliter le paiement en one click, cette transition, et aussi tous ces services d'abonnement. C'est vraiment ces deux objectifs. Moi, en gros, ma carte, elle est enregistrée dans ce qu'on appelle des cleared on file, soit pour des abonnements, soit pour des services one click, environ dans 10 applications. Avec Updater by CB, de manière automatique, avec mon consentement en tant que consommateur, la mise à jour va se faire de manière automatique. C'est-à-dire que ma banque va transmettre ces informations à une plateforme qui est opérée par CB, et les commerçants qui sont abonnés à ce service vont pouvoir, à l'expiration de la carte, venir chercher le nouveau numéro, et moi, consommateur, ma carte sera mise à jour automatiquement, et je continuerai à bénéficier de la facilité que j'avais auparavant. Donc c'est tout cet univers de l'open banking où on en parle depuis quelques années. Et pour le e-commerce, comment ça marche? Vous venez de le dire, c'est un abonnement qu'il va prendre auprès de CB. Le commerçant qui fait du e-commerce, il a sa banque, il a des partenaires techniques, il faut qu'il se rapproche d'eux pour souscrire à ce service. Alors, on vient de le lancer commercialement, ça a été lancé courant janvier, il y a environ déjà 700 commerçants qui l'utilisent, plusieurs millions de cartes de clients éligibles, et ça va se déployer massivement dans les prochains mois. Et vous l'avez dit, toujours, moi j'ai une nouvelle carte, j'ai changé de carte, l'ancienne est arrivée à expiration. Mon commerçant, un de mes commerçants de confiance qui a mes numéros de carte est prévenu.
il reçoit donc le nouveau numéro. Par contre, moi, en tant que consommateur, je dois valider quand même. Il y a quand même cette phase Alors, aussi vous aurez donné votre consentement ou vous aurez choisi de ne pas souscrire à ce service auparavant, mais ça se fera sans autre... Voilà, ça se fera de manière totalement transparente pour vous, parce que vous avez donné votre consentement à ce service au préalable. 2024, c'est une année importante aussi pour CB. Oui, 40 ans déjà, voilà, on a l'air tout jeune comme ça. Mais oui, c'est une année très particulière, c'est nos 40 ans. Donc c'est un événement qu'on va fêter en fin d'année, mais on veut d'abord le fêter avant l'été avec les commerçants. On organise une journée du commerce CB. L'objectif, c'est de rassembler autour de CB les commerçants pour discuter des problématiques d'aujourd'hui. Oui. Donc les grands défis auxquels ils sont confrontés. Beaucoup la sécurité, le pouvoir d'achat, la consommation durable, la sécurité, comment les acteurs du paiement que nous sommes, avec nos banques et nos industriels, peuvent y répondre. Donc un événement fédérateur fin juin. Surtout Et on va parler d'innovation, parce que l'édition 2024 des Trophées de l'innovation se fera à l'occasion de cette journée du commerce CB. Donc on verra. Et on a choisi la station F. Voilà, oui, forcément, un des hauts lieux d'innovation à Paris. Mais c'est vrai que, voilà, vous êtes vraiment dans cette chaîne de valeur de l'achat. Vous êtes, les moments de friction, c'est la livraison si on est dans le e-commerce, et puis c'est le moment du paiement. Et donc là, il faut vraiment faciliter à la fois pour le consommateur, mais aussi pour le e-commerçant, qu'il puisse proposer ces solutions fluides, et c'est ce que vous faites avec CB. Et donc, on rappelle ce nouveau service updater, donc pour updater vos coordonnées, enfin notamment vos coordonnées de carte bancaire auprès des abonnements, enfin des différents services auxquels vous êtes abonné. Donc, gérer tout ça en toute sécurité par CB. Et puis là, 2024, on vous reverra certainement pour nous parler de tout ça. Pour parler de CB, CPI, Made in France. Voilà, beaucoup de choses. Et rendez-vous Station F, ce sera, on a déjà la date? Le 28 juin. 28 juin, voilà, c'est déjà... Ce ne sera pas encore dans les JO, donc il y aura encore plein de choses à fêter. Loïs Moulin, merci d'avoir été avec nous, directeur du développement CB, partenaire justement de la FEVAD sur ces grands prix du favori, du e-commerce. Ce sera le 29 février, je le rappelle, sur BFM Business à 21h.